Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live du jeudi par ITC. Je vous cherche, je vous trouve, comme ça j'ai vos petites questions. Bonjour Luc, bienvenue à toi. Installe-toi confortablement, le live va commencer. Hop, j'espère que vous allez tous bien en cette belle journée d'août, caniculaire, un peu partout. Alors aujourd'hui, j'ai pas accroché ça, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Alors aujourd'hui, il n'y a pas eu grand sujet, on sent bien que c'est les vacances, que ça redescend un petit peu, que vous êtes tous en mode été, donc pas de problème. Je suis malgré tout là pour vous donner 2-3 infos qui me paraissaient importantes de vous signaler. Bonjour, ah ça y est, bonjour Rémi, bonjour Christophe, bonjour Osbern, Jorgen, bonjour Angélique, bonjour Tikastatou, bonjour à tous. J'en oublie plein à chaque fois, vous êtes nombreux et ça fait plaisir de vous retrouver. Voilà, je ne vous cite pas tous, mais je vous dis bien entendu bienvenue à tous. Je voulais parler de petites choses voilà, concernant notre métier, des petites choses à venir, des petites choses où il va falloir faire attention dans les mois à venir, puisque nous allons être confrontés certainement à une difficulté, vous comme nous. On n'aura pas d'épargné. Ça fait un peu suite à l'épidémie de Covid mondiale, qui est toujours en cours. Qui n'a pas l'air de vouloir trop s'arrêter. Ça va concerner les gants. Les gants. Alors, les masques, c'était un peu la partie au-dessus, la partie émergente de l'iceberg, qui, en prenant un peu de recul, était un dispositif où on pouvait tous s'en sortir dans le métier. Enfin, dans votre métier, vous aviez, voilà, si on ne trouvait pas de masque, il y avait de quoi se dépanner et de trouver des solutions alternatives, notamment en faisant de la couture, etc. On l'a bien vu, ça a été démontré. Il y a une petite chose qui est en train d'arriver qui va être vraiment plus embêtante pour notre métier, c'est les gants. Les gants, on sait très bien que c'est beaucoup plus important au final que le masque dans notre profession, parce que le masque, on peut s'en fabriquer facilement en respectant voilà, des recommandations. Les gants, malheureusement, ça va être plus compliqué de se les fabriquer. Malheureusement, en ce moment, la commande est partie, tu m'offres le t-shirt comme rien. C'est fait par notre graphiste d'ailleurs, puisqu'on a un graphiste chez ITC qui fait des designs aussi. On m'a déjà posé plusieurs fois la question pour ce t-shirt-là. On va voir, on fera peut-être imprimer une série pour vous les offrir. Oui, donc je reviens sur les gants. Les gants, alors, que ce soit latex ou nitrile. Tac, dans le bon sens. Voilà. Vous avez une habitude de consommation historique sur le latex. C'est vrai qu'aujourd'hui, certains préfèrent le nitrile, en partie lié à quelques soucis que vous avez rencontrés dans le passé, dus notamment aux anciens gants latex qui, dans le marché, il y a une dizaine d'années, étaient des gants latex poudrés. Donc tout ce qu'on pouvait trouver sur le marché, c'était des gants latex poudrés. Poudrés pourquoi? Pour vous faciliter voilà, pour que ce soit enfilé plus facilement, vous arriviez à le mettre plus facilement. Il s'est avéré que la poudre pouvait créer, en tout cas entre le gant et la peau, créer une sorte d'abrasion de la peau et qui ouvrait en gros les pores et qui favorisait peut-être les réactions au latex. Donc de là est arrivé le nitrile et puis vous avez commencé à l'utiliser beaucoup plus. Entre-temps, nous, ça fait déjà au moins 5-6 ans facile, pour pas dire 8, que tous nos gants latex sont non poudrés. C'est-à-dire que à la fabrication, on a demandé qu'à l'intérieur, il y ait un revêtement spécial qui permette de l'enfiler facilement et de ne pas être embêté et de supprimer donc la poudre qui était un facteur aggravant, notamment au niveau des allergies, on va dire, ce qui pouvait provoquer une intolérance beaucoup plus rapide. Voilà pour un petit peu voilà, parce que sur le nitrile, les gants nitrile, on va être embêté, je pense, très rapidement. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être le constater que
s'en procurer aujourd'hui devient relativement compliqué. Vous avez pu aussi remarquer que sur notre site internet, on était obligé d'appliquer un rationnement, voilà, c'est-à-dire vous ne pouvez pas acheter plus de 3 boîtes de gants par taille, voilà, vraiment, hein, si vous prenez 3 boîtes de gants latex et 3 boîtes de gants nitrile, vous n'aurez pas vos 6 boîtes, vous n'aurez que 3 boîtes, alors en voyant avec vous soit 2 latex, une nitrile, mais voilà, on ne peut pas cumuler par taille les boîtes de gants. On est obligé de faire ça tout simplement pour que vous en ayez le plus longtemps possible. Voilà, le but étant que on puisse vous fournir des gants le plus longtemps possible, sachant qu'on va être amené d'ici quelques temps à des situations un peu plus compliquées. Donc on est vraiment en recherche de gants pour que vous ne subissiez pas de rupture de stock. Par contre, il y a une chose assez inévitable que tout le monde va subir, c'est que d'ici quelques mois, alors je peux pas vous dire quand, puisque on a du stock, on vit sur un stock, donc les prix sont bloqués. Mais on commence à voir dans certains pays une boîte de gants qui peut grimper à 20 $. Ça commence à se voir, donc c'est en train d'exploser. Et on va fatalement être aussi concerné puisque quand on recommande des gants, nos fournisseurs, on constate qu'ils ont tous augmenté leur prix. Donc c'est en train de se passer un peu de la même manière que ce qui s'est passé avec les masques. On va très certainement, et je préfère vraiment le dire à l'avance, puisqu'on n'est pas maître de ça, et actuellement, vous avez des gants à des prix tout à fait raisonnables, mais on va être par la force des choses, et je pense tout le monde, hein, tous les vendeurs de gants, faut s'attendre à acheter une boîte de gants entre 15 et 20 euros la boîte d'ici quelques temps. Je ne peux pas vous dire quand, mais quand on sera au bout et qu'on passera des commandes où les nouveaux prix nous seront appliqués, on n'aura pas d'autre choix que de suivre cette hausse. Donc voilà, par exemple Pascal, on a encore vu une boîte ce matin à 24 $, une boîte de gants nitrile à 24 $. Donc ça commence dans certaines structures à grimper. On le déplore, hein, puisque on est comme vous, on est comme vous, on est en plein milieu de ça, et je vous en parle parce que c'est vraiment un problème qui concerne notre métier. C'est vraiment un outil de travail à part entière. Donc, je veux pas que ça arrive comme ça d'un coup et puis d'un jour on nous dise, enfin, je préfère vraiment prévenir à l'avance, et je pense que si on commence à regarder un peu partout, vous allez avoir la même information, hein, de toute façon. Mais le prix des gants, ça va devenir quelque chose, ça va s'enrayer et ça va monter fatalement. Pour combien de temps, on ne sait pas, puisque c'est dû au Covid, hein, de toute façon, ça fait partie des conséquences du Covid-19, puisque la consommation de gants mondiale a augmenté, elle a explosé, hein. On en consomme beaucoup plus aujourd'hui. La durée, on ne sait pas. Voilà, on préfère partir toujours sur des estimations un peu pessimistes, en se disant on en a pour un an et demi avant que et encore, hein, on ne sait pas. Donc pour nous, un an et demi, ça nous paraît déjà le cas le pire, mais l'évolution des choses, on est incapable de dire comment ça va se terminer tout ça. On a un petit peu de baisse sur les masques. Par exemple, on a l'expérience du masque où ça s'est envolé. Ça a tendance à rebaisser un petit peu. Je ne sais pas si vous l'avez sur le site, mais du coup, la boîte qu'on vous proposait à la réouverture à 30 € en étant placée, hein, puisque vous les trouviez à 50, 60 € sur d'autres sites, on a pu redescendre à 23. Donc voilà, ça commence à redescendre tout doucement, mais on ne sait toujours pas, on fait avec, et c'est toujours des produits assez sensibles. Donc voilà, pour les gants, ne vous étonnez pas, on est obligé de rationner ça. Je voulais aussi informer tous les clients qui n'ont jamais commandé chez nous. Actuellement, ces gants ne sont réservés qu'aux clients ITC. Voilà, on est en train de faire un petit peu la même chose que les masques quand ça a été le cas. Vous ne pourrez pas ouvrir de compte chez nous pour acheter des gants à l'heure actuelle. On le réserve vraiment aux clients ITC, voilà, qui en ont besoin. On est obligé de faire des choix, on a un stock limité, donc priorité aux clients qui les consomment habituellement. Voilà. C'est pareil, hein, on est obligé de refaire des choix dans ce sens-là, et on est obligé, même pour vous, clients ITC, de brider à 3 boîtes afin de limiter la consommation. Pour que, encore une fois,
vous puissiez travailler le plus longtemps possible. C'est vraiment la priorité, c'est que vous soyez le moins impacté possible par les gants. On est dans une situation, par exemple, pour les perceurs encore plus compliquée, parce que là, pour le tatou, vous pouvez encore vous procurer des gants. Les perceurs sont obligés d'utiliser des gants stériles. Les gants stériles, nous n'en avons plus. Nous n'avons aucune date de réassort sur les gants, puisque les fabricants sont incapables de nous dire quand ils pourront nous livrer. Donc on est vraiment sur pour les perceurs, c'est vraiment préoccupant, puisque aujourd'hui, vous êtes nombreux à me dire que vous commencez à ne plus en trouver, ou vous allez en trouver. On arrivera toujours à en trouver, je pense, mais malheureusement, on va tomber un petit peu dans les dérives où une boîte qu'on vous aurait vendue en stérile entre 20 et 25 euros, vous allez la payer 70 dans un magasin qui proposera ça à prix d'or. Donc j'insiste un peu là-dessus parce que c'est un petit peu un devoir d'information. On voit les choses venir, on y est tous les jours, on est attentif à ça, on voit l'évolution des choses. Donc sachez qu'on essaye vraiment de préserver le stock pour vous, mais que ça ne sera certainement pas éternel, puisque quand il n'y a plus, il n'y aura plus. Et si malheureusement on est obligé d'acheter pour vous en proposer au prix fort, ça, voilà, malheureusement le prix sera amené à changer. À moins qu'on ait une très très bonne nouvelle, mais pour l'instant, je préfère vraiment prévenir et vous annoncer de meilleures nouvelles plus tard. Mais voilà, sachez-le bien, le nitrile est vraiment impacté. Le latex, pour le moment, on est un peu moins concerné. Prenez bien en considération. Alors, ce que je conseille, c'est que les gens qui ne sont pas, eux, allergiques au latex ou qui n'ont pas jamais eu de soucis avec du latex ou qui en ont eu aussi par le passé avec la poudre, c'est peut-être de retenter la version latex, donc non poudrée avec leurs vêtements. Et puis, pour les non-allergiques, les gens qui n'ont pas de réaction, c'est acheter une boîte de nitrile pour en avoir une quand votre client arrive dans le studio et qui vous dit clairement qu'il a une allergie au latex, vous avez une boîte de nitrile pour pouvoir bosser. Mais si le client ne vous l'exprime pas, en principe, les clients vous informent quand ils ont quelque chose comme ça. Vous pouvez même le rajouter à votre questionnaire, êtes-vous allergique au latex ou non. Et du coup, vous pouvez adapter votre consommation pour préserver votre stock de nitrile. C'est le seul conseil que je peux vous donner à l'heure actuelle, puisqu'encore une fois, avec certitude, on part vers des situations un peu compliquées dans les semaines et dans les mois à venir. J'en remonte un petit peu. Ouais, bah oui, voilà, mais on fait le même constat pour tout. Après, malheureusement, vous comme moi, enfin comme nous, on n'a pas les cartes en main pour ce genre de produits-là. C'est des produits qui sont vitaux pour notre métier, mais qui sont consommés dans le monde, partout dans le monde. Et les soignants ont eu beaucoup de demandes sur les gants. Je sais plus avec qui j'en discutais, ça devait être avec Pascal ou pour faire un test de Covid, il fallait utiliser 2 ou 3 paires de gants parce qu'il y avait des étapes à respecter. Donc forcément, rien que pour effectuer des tests-là, le nombre de tests qui est demandé et qui est fait de manière journalière, qui n'existait pas avant, qui nécessitait, voilà, on consommait pas rien que pour ce test-là, vous êtes obligé d'utiliser 2 ou 3 paires. Donc la consommation, ça prend c'est exponentiel, quoi. La consommation explose et c'est pas que la France, du coup, c'est le monde entier. Donc forcément, ça sature, ça ne marche plus et ça bloque au bout d'un moment. Aujourd'hui, tu sais, on est vraiment attentif à ça puisque je réponds à Jürgen, j'espère que je prononce bien. On est vraiment dans la vérification. Vraiment, c'est quelque chose voilà, qui rend les choses toujours un peu plus compliquées pour tout le monde. C'est qu'on est vraiment dans la vérification de tout. On n'aime pas trop jouer la police parce qu'on n'est pas la police non plus. Donc, mais dans ces situations comme ça, on est obligé de faire du contrôle et de vraiment brider. Et encore une fois, si on n'avait pas été attentif, aujourd'hui, on n'aurait plus de gants déjà. Donc, en tout cas, on fait vraiment ce qu'il faut pour contrôler tout ça et adapter à chaque profil, voilà, ces ventes-là. Donc, rassure-toi, le travail est fait, vraiment. Donc, voilà pour ce sujet des gants. N'hésitez pas, Rémi, en fait, peu importe, en fait, c'est la production. Aujourd'hui,
pour avoir peu importe du blanc, du noir, du bleu, du ce que tu veux, la matière première reste la même, donc la production va être compliquée dans tous les sens. En gros, c'est une option que tu choisis au niveau de la couleur, mais la matière première utilisée et la cadence des commandes des usines qui fabriquent étant saturée, de toute façon, ça changera pas grand-chose. Aujourd'hui, vous allez voir que peu importe la couleur que vous voulez, moi aujourd'hui, c'est vraiment peu importe. Je veux avoir des gants, je m'en fiche de la couleur, hein, des roses, des bleus, des jaunes, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez bosser, donc la couleur, j'y prête pas trop attention. Je voulais également, donc on peut en reparler quand vous voulez, hein, vous pouvez revenir vers moi en privé, enfin via Facebook, via le Messenger, vous pouvez nous poser des questions. Ça me dérange pas du tout de passer un peu de temps pour faire un débrief de la situation avec vous, puisque c'est important, et il faut vraiment rationaliser, pas surconsommer, essayer de prendre ce qu'on a besoin pour permettre au maximum de vous qui êtes pro du tatouage de pouvoir travailler le plus longtemps possible. Ce qui s'appelle se serrer un peu les coudes. Voilà, ça fait, c'est dans ces moments-là qu'il faut le faire, et voilà, vous avez été nombreux à montrer que c'était possible dans les semaines qui sont passées, donc il va falloir recommencer un petit coup, on commence à être entraîné du coup. Mais voilà, là, le seul moyen, c'est vraiment ça, c'est arriver à faire en sorte de réguler tout ça, qu'on le fasse le plus intelligemment possible. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire nous au quotidien. Je voulais passer à un autre sujet qui est important, enfin qui est important pour les personnes qui les ont en leur possession. J'ai reçu une note de la part de chez Cheyenne qui m'informe que donc leur machine, c'est pour ça que j'ai la boîte qui est ici, qui m'informe que toutes leurs dernières machines, donc celles qui sont nommées Sol, donc les Sol Nova, les Sol Terra, les Sol Luna et la Sol Nova Unlimited, qui est la version sans fil, qui est sortie il y a quelques temps. Donc ils m'ont informé que la garantie de ces produits-là était désormais de 1 an. Contrairement aux Cheyenne Pen, la Thunder et la Spirit qui eux bénéficient d'une garantie de 2 ans, ils m'ont fait une note comme quoi les machines passaient à 1 an de garantie. Donc sachez-le bien, c'est vraiment indépendant de notre volonté, c'est une note de service de chez Cheyenne qui nous en informe, qui informe ses distributeurs que les garanties sont de 1 an sur les machines, donc toute la ligne, toute la gamme Sol, Terra, Nova, Unlimited et Luna. On va vous envoyer également une newsletter à toutes les personnes, parce que vous n'êtes pas, regardez pas tous le live non plus. Donc voilà, il y aura une petite campagne d'information vraiment pour que vous soyez pas pris au dépourvu et que vous ne pensiez pas que c'est garanti 2 ans. Voilà, mais ça me semblait pertinent de vous en informer, d'en informer le plus de personnes. Loïc, bonjour Nicolas, une question sur la ligne PU4 de chez Yann. Ouais. Alors après, elle est préconisée pour bosser avec la Sol. Je réponds à ta question. Avec les machines Sol, ça reste une alimentation. La seule innovation qu'il y a eu, c'est qu'ils sont passés sur un système un peu plus standardisé. Alors pas en termes de connectique, puisqu'ils ont toujours leur connectique en jack 3,5 mm, savoir que le standard mondial c'est du 635, donc c'est toujours de la petite connectique. Par contre, ils sont passés sur du standard en termes d'affichage. Donc vous avez toujours un affichage avec des barres, mais vous avez aussi possibilité d'appuyer pour le passer en volt. Donc là, vous avez vraiment un affichage en volt et plus avec un affichage en coups secondes. Hein. Alors, anciennes alimentations affichaient des coups secondes, donc 110, 120, 130, etc. Là, on est vraiment repassé sur une utilisation en volt. Écoute, moi, je ne sais pas. Alors après, il faut bien sûr que tu achètes des adaptateurs pour convertir ton jack 635 en 3.5 pour pouvoir l'adapter sur ton alimentation. Mais je ne vois pas en quoi ce serait dérangeant, puisque ça reste une alimentation, donc tu envoies le courant dont tu as besoin, donc que ce soit 4 volts envoyés depuis cette alim-là, ou une de chez Critical, ou une de chez Nemesis, ou Musotoku, ça reste 4 volts qui sont envoyés à la machine. Donc pour moi, je vois vraiment pas de contre-indication pour bosser avec cette alim-là, du moment que l'alim est stabilisée, que le voltage est précis, il y a pas pour moi de contre-indication à bosser avec. Voilà pour répondre à ta question, Loïc. Donc voilà, petite info concernant les machines, hein, là pour le coup,
les alimentations, j'ai pas eu de note particulière, donc ça doit toujours être la même garantie. En tout cas, quand on a des infos, on vous les fait passer rapidement. Et voilà, les personnes qui en ont acheté voilà, ces derniers temps, vous allez recevoir un petit mail. Voilà pour les infos, on va dire, que je voulais vous faire passer durant ce live-là, c'est-à-dire les gants, vraiment la priorité du moment pour nous. Hein, vraiment, on se décarcasse au quotidien parce que on en a encore, mais on sait que demain ça risque d'être compliqué. Et information pour la modification du temps de garantie pour les nouvelles machines de chez Cheyenne. J'ai également des petites promos qui sont d'actualité sur le mois d'août. Hein. Vous avez vu que les cartouches V1 étaient en promo à 50%. Elles prennent leur retraite. Voilà, donc on vous les fait partir à la retraite à prix doux en vous offrant une remise de 50% sur les produits de la gamme V1. On va également avoir une prise de retraite un peu forcée par contre pour les encres Bullet et Rabbit. Donc là, vous allez pareil avoir soit 50% et 40% de remise sur les flacons. Et la promo du mois en termes de soins, ça va être sur le Hustle Butter, sur lequel nous allons vous offrir 20% sur les pots à l'unité en 150 ml, donc le format, le gros pot, entre guillemets. Voilà, vous allez pouvoir, dès maintenant, puisque j'ai demandé à mes collègues de faire la mise à jour, au lieu de 19,95 hors taxe, vous allez l'acheter 15,96 durant tout le mois d'août. Donc voilà, je sais que c'est une période où vous avez l'air de quand même travailler beaucoup. Vous n'avez pas été spécialement nombreux à prendre des congés puisque vous avez une forte demande depuis le déconfinement et la réouverture. Les clients sont au rendez-vous, donc c'est une bonne chose. Donc vous allez avoir besoin de soins. Donc on vous fait une remise sur ce produit-là que vous aimez beaucoup. Donc on en profite. Voilà pour les petites infos. Je regarde s'il y a un peu de questions. Alors Chacha, on est en train de... le petit pack existe toujours, c'est simplement que j'ai des ruptures de stock sur les encres. Et malheureusement, j'attends depuis quelques semaines mon réassort. J'ai reçu 3 encres sur les 4, pourtant c'est la même marque, que je devais mettre dedans. Et j'attends le manquant. Hein. Je ne veux pas vous vendre quelque chose d'incomplet. Donc quand j'ai un manquant comme ça, je préfère attendre et le mettre en indispo momentané. J'ai quelques nouvelles, ça devrait pas trop tarder à arriver. Donc avec un peu de chance, peut-être courant de la semaine prochaine, ça arrive. Donc on va remettre ça en route, bien entendu. Les petits sets avec le Travel Pen, aucun problème. Ça revient, Chacha. Je remonte un petit peu, je prends le temps de lire à vos questions, même si je vois qu'il y a Pascal et puis il peut prendre le relais un petit peu, donc ça m'aide bien. Ouais, confirmation des dires de Pascal au niveau retour, on sait de quoi on parle et voilà. On peut continuer à bien promotionner ce produit-là puisque on part vraiment dans quelque chose où on n'a pas de problème. Donc profitons-en et continuons à vous le proposer au meilleur prix. Je voulais terminer avec quoi? Ah oui, je voulais vous remercier pour tout ce que j'ai reçu au niveau des affiches, au niveau du concours d'affiches qui, comme le concours de stickers, vous plaît beaucoup. Hein, les stickers qu'on a fait imprimer et designés par vous. Donc c'est super, chacun les a dans leur commande de manière complètement gratuite. Hein. C'est comme les affiches. Hein. Les affiches, elles ne seront pas utilisées, elles ne seront pas vendues, hein, bien entendu. Hein. C'est un concours, donc libre à vous de participer ou non. Hein. Chacun a bien entendu ses convictions, etc. Ça reste un concours. C'est quelque chose sur lesquels on va vous imprimer aux gagnants des affiches pour que vous en ayez. Hein. On s'occupe de vous les imprimer, de vous les envoyer. On vous fera un bon d'achat également pour vous remercier. Et elles seront bien entendu offertes et de manière, c'est totalement gratuit aux clients qui aimeront le design et qui voudront avoir une affiche. Je sais que vous aimez ça. Habituellement, j'ai beaucoup de clients qui m'en proposent toute l'année des designs en fait. Et puis on s'est dit, écoutez, on va essayer de faire un petit concours. Ça donne l'occasion de. Je pensais aussi à ça. Je me dis,
voilà, il y a des personnes, ils osent pas franchir le pas, et bravo à vous de participer au concours, puisque on sait jamais trop, on peut jamais estimer l'accueil du public par rapport à ça. On prend toujours un risque en se disant, bah voilà, j'ai des dessins et je me mesure un petit peu aux autres pour voir ce qu'ils valent. Donc ce sera encore une fois vous qui déciderez des affiches que vous préférez. Et moi, je trouve ça plutôt sympa. Alors, qu'on soit bien d'accord aussi, hein, c'est pas le but de ça n'est pas de vous ne deviendrez pas connu, reconnu pour ça. C'est vraiment pas l'objet de la démarche. C'est-à-dire que voilà, on veut vous proposer la main pour nous proposer, voilà, laisser libre cours à ça. Je pense que vous êtes tous fanats de dessin, vous adorez dessiner, vous produisez beaucoup, et voilà, on se dit ça. Alors, le but, c'est pas de faire un concours, enfin, de vous rendre célèbre avec des affiches. Hein. Voilà, on sait bien que enfin, voilà, c'est un peu, ça serait vraiment une idée fausse de penser que en participant à un concours d'ITC, hein, qui voilà, on n'est que ITC, hein, on n'est pas non plus, on n'est pas une marque mondiale. Donc voilà, c'est un petit concours entre nous. Merci à vous de nous faire confiance, de nous envoyer vos projets. Il y a des choses vraiment sympas que je vois passer, et bah voilà, c'est vraiment encourageant, et vous aurez une belle série qu'on vous offrira de toute façon. Et puis un remerciement de notre part. Vous savez bien qu'on est rarement à ne pas vous remercier quand on fait des petits trucs comme ça. Et puis voilà, et puis tous les gens qui m'en envoient naturellement, on en fait quand même des fois hors concours, et ça me fait toujours plaisir, surtout que vous le faites de bon cœur. Donc moi, c'est vraiment l'essentiel. Il faut que ce soit fait parce que ça fait plaisir à tout le monde. Voilà pour ce petit concours d'affiches. Je regarde, est-ce qu'il y a eu des questions? Je regarde, puisque Pascal répond, demande une question. J'ai pas la référence de savoir. Ah, Christophe, oui. Ah, Jeff qui demande, qui dit 8 mois de recul. Bah écoutez, il y a des marques célèbres, en moins de 2 mois de recul, on sait qu'on en a déjà 10 en panne. Donc, alors peut-être qu'il faut attendre un an pour en avoir 50 en panne et se dire vraiment là ça marche pas, mais dans les premiers mois d'utilisation, si on en a plus de 10 ou 15% en panne, on peut se dire qu'il faut tirer la sonnette d'alarme. Donc pour répondre à ta question, déjà, je pense pas qu'il faille attendre beaucoup de mois pour tirer une sonnette d'alarme. Quand on a un produit qui, au bout de 1 mois, revient en nombre parce qu'il est en panne, on peut considérer qu'il n'est pas forcément merveilleux. Quand on en a un au bout de 8 mois où on n'a pas de retour, ben voilà, c'est de la spéculation, mais on peut dire que il a l'air de tenir à peu près la route. Donc combien de mois? Chaque mois nous donne une réponse supplémentaire en termes de fiabilité du produit. Donc comme tout lancement produit, on a besoin d'un peu de temps pour avoir du recul. Aujourd'hui, 8 mois sur une durée de vie de machine rotative qui, sur des grands standards, des grandes marques, a à peu près 4 ans, 5 ans d'utilisation avant de soit rendre l'âme, soit avoir perdu de ses performances. Voilà, on approche tout doucement, mais le temps nous le dira. Une chose est sûre, c'est que à 188 € hors taxe, vous prenez pas beaucoup de risques. C'est une certitude, et je pense que on a tout fait pour être le plus transparent avec vous, et voilà, être juste honnête. Voilà, ce qui fait partie aussi de notre ADN. Voilà pour ce petit live entre nous. N'hésitez pas à reposer des questions, qu'on revienne sur des sujets vraiment. En tout cas, merci beaucoup, puisque voilà, moi je m'en lasse pas. Ça fait plus d'1 an et demi. Le live existe. Ça a valu quelques railleries de mes amis. Notamment, je me rappelle en convention, j'ai 2-3 copains qui venaient un peu me chambrer, mais voilà, c'est un petit rendez-vous avec vous que j'apprécie beaucoup, et vous êtes de plus en plus nombreux, donc ça fait vraiment de toute façon plaisir. Tant qu'il y aura du monde, ça continuera. Le jour où ça coupe, c'est que vous êtes partis sur d'autres réseaux, vers d'autres horizons. Voilà, bah merci en tout cas. Vous ne trouvez pas que les cas... je reviens un petit peu, je prends mon temps. Alors ça, Loïc, ça va être vraiment une question
vous allez pouvoir être les seuls juges de ça concernant la migration de. On parle de Quadron, du coup, je resitue un petit peu le sujet. On parle de Quadron qui, au fur et à mesure des mois qui arrivent, est en train de faire migrer sa gamme de cartouches à élastique vers une gamme à membrane. Donc, c'est remplacé progressivement, c'est-à-dire qu'il arrête l'ancienne gamme et remplace par de la cartouche à membrane. C'est noté sur vos emballages, sur les boîtes Quadron, c'est marqué avec membrane dessus. Donc quand vous recevez, vous pouvez au fur et à mesure, donc le stock s'épuise en membrane et est remplacé par les membranes. Et ça va se faire au fur et à mesure des réapprovisionnements, etc. À vous de nous dire, je compte aussi beaucoup sur vous pour nous donner votre ressenti entre le passage du non-membrane à la membrane, parce que c'est une information importante qu'il faut que l'on ait. Voilà, techniquement, Quadron a essayé de faire un produit qui est censé être de qualité. Donc voilà, vos avis nous intéressent vraiment, votre sensation, en tout cas si vous travaillez depuis longtemps avec ces versions-là et puis que vous allez goûter à la version membrane, vos avis vraiment nous intéressent pour ça. C'est toujours le bienvenu. Alors la gamme Sublime, oui, comme dit Pascal, ça concerne uniquement les sublimes et les gammes sublimes. Les premières générations de sublimes n'étaient pas des gammes à membrane, c'était aussi une gamme élastique avec une partie, un élastique qui couvrait un peu plus la superficie de matière était un peu plus importante, mais on n'était toujours pas sur une membrane. Il y avait, comme le dit Pascal également, une modification de plastique au niveau de la buse. Voilà, c'était les deux grosses innovations, mais on n'était toujours pas sur de la membrane à 100%. On y était presque, mais elle n'était pas encore fermée, donc on ne pouvait pas dire que c'était encore une membrane. Donc à voir également. De toute façon, toute la gamme migre vers de la membrane à partir de maintenant, au fur et à mesure. Ça fait quelques semaines. Donc vraiment. Christophe. Est-ce que les boîtes de 24, les aftercare en boîte de 24, tu parles de Soul Butter, j'ai juste besoin de la précision, alors je sais pas si c'est dispo. Mika, t'as 2 secondes pour regarder si c'est dispo sur le site, je sais plus si on en a encore, mais je crois bien. Aftercare, alors faut que tu me précises la marque, parce que Aftercare, ça veut dire tout et rien finalement, parce que c'est tous des aftercare, donc si je peux aider à répondre à ta question, mais il faut que tu m'aides un tout petit peu. C'est ZP003. Voilà. Donc voilà, Christophe, dès que j'ai la réponse, même si j'ai fini le live, je reviens et puis je t'y réponds en off, il n'y a pas de problème. Voilà pour ce live du jour. On a tout dispo, en tout cas chez Soul Butter, il n'y a pas de rupture à signaler actuellement sur le site, il me le confirme, Michael, que c'est tout bon. Eh bien écoutez, je vais vous abandonner pour aujourd'hui. Vous souhaitez une très bonne fin de semaine qui s'annonce caniculaire. Voilà, donc faites attention, faites bien attention à vos clients. Dites-leur bien qu'ils fassent ultra attention avec leurs tatous. Faut leur remettre une bonne couche, pas que de produits et de crème, mais une bonne couche pour leur dire faites gaffe à vos tatous. Le soleil le tatouage n'aime pas le soleil, donc faites vraiment gaffe et dites-leur bien de se couvrir même s'il fait chaud. Faut qu'ils fassent attention. Bon après-midi à vous, bon appétit et puis plein de questions la semaine prochaine, ensemble, le jeudi comme d'habitude. À la semaine prochaine. Salut à tous.